9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Adrien Lemaître. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume, à la une aujourd'hui, les nouvelles ambitions de Karine Le Marchand, qui rêverait de recevoir Donald Trump. Des informations exclusives sur le prime spécial de TF1 dédié à Grégory Le Marchal. Et les chaînes de télé changent leur programme suite au décès de George Michael. Et on commence avec la nouvelle idée de Karine Le Marchand qui risque de faire du bruit. Une idée pour son émission Une ambition intime. Alors que l'animatrice d'M6 avait fait sensation en novembre dernier avec le succès des 2 premiers numéros d'Ambition intime, il semblerait qu'elle veuille aller encore plus loin. Elle déclare en effet dans Télé 7 jours vouloir convaincre le futur président et son équipe de participer à l'émission. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle affirme dans une interview accordée aux Républicains lorrains vouloir également recevoir Donald Trump. Trump, j'aimerais bien faire son ambition intime. Il a un parcours incroyable. Je suis persuadée qu'au départ, il s'est présenté un peu pour une blague, quoi. Et que son ambition est venue en même temps que son succès. Et Trump, avant qu'il soit élu, je le disais même quand je faisais la promotion d'une ambition intime, Trump a été élu non seulement parce qu'il y avait des gens qui croyaient à ses idées et qui y adhéraient, quelles que soient ses idées, qui étaient complètement opposés à ce que disait la presse. Il s'est pris des scuds pendant toute sa campagne. Mais Trump a été aussi élu parce qu'on n'aimait pas Hillary Clinton. Et à un moment donné, une ambition intime est née aussi de ça. Je crois que l'élection présidentielle, c'est une élection particulièrement affective et que les gens se projettent dans une personnalité. Karine Le Marchand qui a décidément elle aussi beaucoup d'ambition. Elle n'écoute pas les critiques, elle fonce et elle a bien raison puisque son émission cartonne. Et elle pourrait donc, s'il l'accepte, recevoir Donald Trump. Ce serait assez incroyable sur M6. Oui, et c'est une idée qui tombe à pic puisque M6 a déjà épuisé son stock de principaux candidats à la présidentielle. Et la chaîne ne pourra pas organiser une émission spéciale avec les candidats de la primaire de la gauche, faute de temps. En revanche, Karine Le Marchand ne désespère pas d'inviter le gagnant de ces mêmes primaires, mais aussi Emmanuel Macron qui avait refusé une première fois de participer. Le problème, c'est qu'avec 2 invités, il serait difficile de remplir un épisode en entier. Du coup, elle envisage de convier d'autres acteurs majeurs de l'élection présidentielle, quitte à rediffuser les portraits de certains candidats. Comme vous le disiez Guillaume, l'animatrice ne manque pas d'ambition. Les chaînes bouleversent leur programme suite au décès de George Michael. Après les nombreux hommages du monde de la musique, c'est au tour des chaînes de télé d'adapter leur programme pour rendre hommage au chanteur. C-Star proposera ce vendredi à 20h50 Freedom, un documentaire inédit sur la vie de la star. MCM de son côté diffuse dès ce matin le meilleur de ses clips, tout comme W9, qui proposera en plus de la diffusion l'épisode de la série Glee, où la chorale New Direction interprétait Father Figure, l'un des hits de George Michael. Enfin, Canal+ rediffusera le 29 décembre à 9h50 l'émission littéraire d'Augustin Trapenard. Il y rejoue avec l'humoriste Alison Weller le clip culte de Last Christmas. C'est très bon George Michael et c'est encore meilleur avec le playback d'Anissa. Allez, on en sait plus sur le prime spécial qui sera consacré à Grégory Le Marchal le 7 janvier en direct du Zénith sur TF1. La soirée hommage dédiée à l'ancien gagnant de la Star Academy se précise. De nombreux artistes vont en effet lui rendre hommage. Selon nos informations exclusives, Nikos Aliagas accueillera Patrick Fiori, Marc Lavoine, Slimane, les Kids United, Matt Pokora, Marina Kaye, Véronique Sanson ou bien encore Serge Lama, avec qui Grégory avait partagé un moment inoubliable sur le plateau de la Starac en 2004. Femme, fais-nous maringot, l'une à Pâques fait monter Carlo. Femme, fais-nous chanter ici au casino de Paris quand elle chante. Femme, fais-nous langoureux, du spécial et du larme au Dieu. Femme, fais-nous It's the Room, des 3 frères Youpla. Comment on pourrait la terminer cette chanson? Je sais pas, est-ce que boum ça te dirait? Ah boum, c'est une chute géniale. Boum. La voix incroyable de Grégory Le Marchal, c'était sur TF1 en 2004. Oui, et cette soirée sera à l'image de Grégory, placée sous le signe de la musique, mais aussi du rire, avec la présence de Jeff Panaclock, qui viendra lui aussi encourager les dons en faveur de l'association Grégory Le Marchal, qui lutte contre la mucoviscidose. La chaîne proposera ensuite de redécouvrir un documentaire consacré au phénomène Star Academy. Les élèves, les professeurs, mais aussi les producteurs vous révéleront les coulisses de ce talent show qui a marqué toute une génération. Hommage toujours avec un autre prime consacré à Claude François. Vendredi, nous vous annoncions que TF1 préparait un prime spécial avec M. Pokora sur le phénomène Clo-Clo. Eh bien, on en sait plus. M. Pokora sera accompagné de grands noms de la variété française, avec notamment Jennifer, Vincent Niclot et là encore Serge Lama. Cette soirée sera également l'occasion de faire un mélange de générations. La Une a en effet convié Lio, Patrick Juvet et Gilbert Montagnier. Et c'est plutôt une bonne idée de la part de La Une de procéder à ces mélanges intergénérationnels. Souvenez-vous, en 2015, le concert Star 80 en direct du Stade de
Île-de-France avait réuni plus de 30% du public avec 6 500 000 téléspectateurs. La mort de Britney Spears annoncée hier à tort sur Twitter. Et oui, cette annonce a fait l'effet d'une bombe hier sur le réseau social. Le compte Twitter de sa maison de disques Sony a en effet posté ce message: RIP Britney Spears. Autrement dit, repose en paix. Et ils ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont publié par la suite un second tweet en précisant que Britney était morte par accident. C'est ce qu'on appelle dans le langage de Britney un Oops, I did it again. La maison de disques a en réalité été victime d'un piratage de son compte Twitter. Voilà, ce n'est pas la première fois qu'on peut lire à tort la mort d'une célébrité sur Twitter. C'est malheureusement le danger de ces réseaux sociaux avec l'information immédiate. BFM TV retransmettra la soirée du 31 décembre en direct. Pour la 3e année consécutive, la mairie de Paris proposera un spectacle exceptionnel du côté des Champs-Élysées. Les Parisiens, mais aussi les téléspectateurs de BFM TV pourront découvrir les projections 3D sur l'Arc de Triomphe. Cette année, la soirée sera placée sous le signe de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Avec cette belle exclusivité et dans sa stratégie du tout direct, BFM TV ajoute donc une nouvelle flèche à son arc de triomphe. Excellent. Superbe. Fanny Ardant et Gérard Depardieu dans la Grande Librairie le jeudi 5 janvier sur France 5. Le journaliste François Bunel recevra en effet les 2 comédiens pour son premier numéro de l'année 2017 de la Grande Librairie. Fanny Ardant, comédienne mais aussi réalisatrice et grande lectrice, sera entourée d'écrivains mais aussi de Gérard Depardieu. Il interprète le rôle de Staline dans le film Le Divan de Staline qu'elle vient de réaliser. Le long métrage adapté du livre du même nom que l'équipe ne manquera pas de décrypter. Ayem Nour ne présentera pas le Mad Mag d'Énergie 12 pendant quelques jours à la rentrée. Selon TV Mag, Ayem Nour ne sera pas présente à l'animation lundi prochain du magazine de folie d'Énergie 12, le Mad Mag. L'animatrice sera absente pour des raisons professionnelles et c'est Émeric Bonnery, chroniqueur et ancien participant à Secret Story, qui prendra sa place et selon nos informations exclusives, il sera accompagné d'Émilie Piche, bien connue des téléspectateurs de la chaîne. Et on termine avec le chiffre du jour. 3, comme la saison 3 de la série La Fête à la Maison, Netflix a en effet annoncé l'arrivée de nouveaux épisodes. Si le casting original a bien repris du service pour le retour de la série culte 20 ans après, 2 comédiens sont toujours absents, Mary-Kate et Ashley Olsen, qui incarnaient à tour de rôle Michel Tanner. Ils n'ont pour le moment pas l'intention de faire leur retour, et ce malgré les nombreux clins d'œil des producteurs glissés dans le scénario de la série. Merci beaucoup Adrien, c'était le journal des médias. Et puis moi j'ai un autre chiffre du jour. 20, c'est le nombre d'animateurs nommés pour le prix de la personnalité télé de l'année 2016 du Grand Direct des médias. Alors pour voter, une seule adresse, europe1.fr. Sachez que Thomas Joubert recevra les 2 grands gagnants début janvier dans cette émission.